Bonjour à tous, c'est Marion Bognichev, ancienne athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France de gymnastique aérobique, championne du monde en 2016, aujourd'hui entrepreneur, danseuse, coach mental et thérapeute. J'accompagne aujourd'hui de nombreuses personnes à solutionner leurs problématiques et à atteindre leurs objectifs à l'aide de l'hypnose et des thérapies brèves. Je partage au travers de mes vidéos multiples connaissances, compétences et réflexions pour vous accompagner dans la résolution de vos problématiques, l'atteinte de vos objectifs ou encore dans votre désir d'apprendre et de comprendre le comportement humain. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous expliquer pour quelles raisons une séance d'hypnose ne peut que réussir. En séance d'hypnose, on travaille à occuper et éloigner le conscient pour laisser émerger l'inconscient qui habituellement se cache à l'arrière-plan, de sorte à pouvoir communiquer avec lui et travailler sur des plans difficilement, voire non accessibles, de manière ordinaire. Pour cela, le praticien utilise une méthode et des techniques précises et spécifiques qu'il adapte et personnalise selon chaque personne et sa problématique. Chaque séance est une séance à part entière. Deux séances d'hypnose ne se ressemblent jamais, même s'il s'agit de la même problématique ou de la même personne. Toute séance est unique et complètement personnalisée car on travaille avec l'inconscient de chaque personne dans un contexte donné et à un instant T. L'inconscient est un puissant réservoir de ressources. C'est lui qui est à l'origine de nos comportements, de nos réactions et de notre fonctionnement de manière générale. À certains moments, certes sous l'influence du conscient, mais c'est tout de même lui qui applique et réalise. Votre inconscient est bienveillant, c'est votre meilleur allié. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour vous et il sait ce qui est le mieux pour vous. Simplement, il ne reçoit pas toujours les bonnes informations de la part du conscient. Notre mental, nos pensées, certaines croyances et notre conditionnement peuvent alors être un obstacle à la bonne réalisation de ce que veut l'inconscient. Et tout ça car la communication entre les deux, ou plutôt notre capacité à l'apercevoir, est souvent mal établie. En tous les cas, cela implique qu'à chaque séance d'hypnose, l'inconscient fait ce qu'il juge être le meilleur pour la personne, compte tenu du contexte, des circonstances et de ce que souhaite véritablement la personne qui n'est pas toujours consciente de ce qu'elle veut réellement. Parfois trompée par des envies, des désirs et des objectifs cachant les vrais. C'est pourquoi une séance d'hypnose ne peut qu'être réussie. Il peut arriver qu'une personne venant avec des objectifs de résultats précis en tête n'en perçoit pas les résultats qu'elle espérait consciemment. Il ne s'agit là pas d'un échec de l'hypnose. Cela met en évidence que ce que souhaite cette personne consciemment n'est peut-être pas ce qu'elle veut inconsciemment. Cela peut également signifier que ce n'est peut-être simplement pas encore le bon moment pour cette personne, qu'il y a peut-être d'autres choses à travailler avant, en priorité, ou encore qu'une partie d'elle n'a pas intérêt à atteindre cet objectif. En tous les cas, c'est votre inconscient qui décidera de ce qu'il fera de cette séance. Mais étant donné que votre inconscient est celui qui sait ce qu'il y a de mieux pour vous, faites-lui davantage confiance et mettez votre conscient un peu plus en sourdine. J'espère que cela répondra à certaines interrogations et doutes que vous aviez jusqu'à présent. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le en cliquant sur j'aime, partagez-la pour la faire découvrir à d'autres. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.